Ça va polluer encore tout ça. Ça va polluer encore tout ça. Mais non. Cochon. Moi je mange de moins en moins de viande. Mais mon Dieu, c'est intéressant. C'est l'Arche de Noé presque là. Il vaut mieux ne pas expliquer à Yves Contasso pourquoi on a parlé de chèvre hier. Oui. On parlait de chasseuse de zoophiles. Et tout d'un coup, la biquette est arrivée. Donc, je croyais que c'était le fromage de chèvre. Là. Ah, j'adore le fromage de chèvre. Ça, vous avez raison. D'aucuns soutenaient que des poissons, des sardines se réduisaient dans la mer. Taille, des trucs complètement... De 3 cm dans la Méditerranée, de 4 cm dans l'Atlantique. Voilà. Eh oui, parce qu'elles n'ont plus rien à bouffer. Faut quand même le dire. La température de l'eau qui se réchauffe. Et la température de l'eau qui se réchauffe. C'est la totale. Bon, chers amis. On a des sujets moins intéressants aujourd'hui. Mais vous avez bien fait de venir quand même. Notre débat, taxer la viande pour protéger l'environnement, c'est ce que préconise une ONG hollandaise, notamment pour financer la transition des agriculteurs vers le bio, vers le végétal. Et cette question, pour protéger l'environnement, faut-il justement taxer la viande? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe David. 85% ne veulent pas taxer la viande, ne veulent pas qu'on taxe la viande sur Twitter, 87 sur Facebook, beaucoup de commentaires. On a par exemple Anne-France qui nous dit « On a déjà du mal à en acheter ». Et on a un pseudo très sympa, Albert Résina, qui dit « Pourquoi pas des tickets de rationnement pour tous les produits consommables, 20 grammes de viande par personne et par semaine, 2 patates, un sucre, etc. » Oui. Bon, écoutez, je comprends bien que les gens sont en colère. Vous savez d'ailleurs ce que c'était qu'un sandwich? On va leur expliquer ce qui se passe. Vous savez ce que c'était un sandwich en Pologne sous Jaruzelski? Non. Un ticket de jambon entre 2 tickets de pain. Ouais, d'accord. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, Yves Contasso, président de l'Agence parisienne du climat, est avec nous. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Jacques Chazalet, éleveur de moutons et de poulets dans le Puy-de-Dôme et président du sommet de l'élevage. Bonsoir Jacques Chazalet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tiens, je commence avec vous, Jacques Chazalet. Il faut taxer la viande car votre industrie consomme trop de ressources naturelles et pollue. Vous répondez quoi? Oui, alors ça, c'est déjà c'est une affirmation qui mériterait d'être explorée par un certain nombre de techniciens et d'agents scientifiques. Parce qu'il y a je crois que c'est déjà un peu le cas. C'est déjà exploré. Oui. Il y a des études là-dessus. Bon, alors ça, alors mettons. L'agriculture pollue, effectivement, alors on va partir de ce postulat. Il y a l'objectif de taxer la viande, j'ai bien aimé votre petit intermède humoristique sur le rationnement, parce que c'est une idée de gens qui ont effectivement le ventre plein. Et alors, comment on va faire pour les agriculteurs qui sont déjà producteurs de viande avec un cahier des charges et en bio? Est-ce qu'on va encore taxer? Voilà, bon, je sais bien que dans ce pays, on aime bien taxer, invectiver, dresser les uns contre les autres. Je sais une chose, c'est que le jour où il n'y aura plus d'élevage dans le Massif central, qui c'est qui va manger l'herbe des prairies? Voilà. Nous-mêmes, on ira brouter. On ira brouter à votre place, enfin à la place de vos animaux, voilà. C'est une très bonne idée. Il y a des herbes qui sont très riches d'ailleurs. Oui, et puis qui sont très euphorisantes aussi, dans certains cas. Bon, Yves Contasso, on vient d'entendre de Jacques Chazalet. C'est la solution pour lutter contre le réchauffement climatique, vendre la viande plus chère? Je crois qu'il faut mettre les choses à plat. Oui. La viande fait partie, dans l'alimentation, des produits qui sont le plus à l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pas contestable, on a les chiffres. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut des quantités phénoménales d'intrants et les émissions sont très très importantes. C'est vrai pour les ruminants d'une manière générale, beaucoup plus que pour d'autres types de viande. Donc ça pose un vrai problème. Et la question, elle n'est pas simplement la viande. Elle est globalement, comment peut-on faire en sorte de réduire nos émissions? Quelle est la part incitative liée à la taxation, au prix, à la fameuse taxe carbone? Et puis, quels sont les autres outils qui peuvent être mis à disposition pour réduire les consommations particulièrement émissives et surtout faire de la pédagogie? Moi, et ici on est quelques-uns, je pense avoir connu une période où on mangeait pas de viande. Très peu de viande. Très peu de viande. Moi j'ai pensé, en préparant ce débat, je peux vous dire une chose. En préparant ce débat, j'ai pensé à mon père qui était gamin pendant la guerre de 40, qui a crevé de faim
Et je me suis dit, il serait encore parmi nous, il entendrait les débats que l'on a aujourd'hui, je crois qu'il deviendrait fou. Mais moi, je suis né après la guerre. Pardon, mais quand Jacques Chazallet dit, finalement, ces débats, ces questionnements, etc., sont le fait de gens qui ont le ventre bien plein, c'est pas faux. Il y a un peu de ça. Si on crevait de faim, on n'en serait pas dans ces débats-là. C'est même pas la question de crever de faim. Quand j'étais môme, on mangeait pas de la viande tous les jours. Et puis, il y a eu une période, certains s'en souviennent, où on a lancé une grande campagne. Le gouvernement suivait le bœuf. Suivait le bœuf. C'était quoi? Fallait soutenir la filière bovine. Il fallait soutenir la filière. C'était pas une question sanitaire, c'était pas une question de malnutrition, c'était simplement pour soutenir une activité économique. Oui. Donc la question, à ce moment-là, on s'est pas posé les conséquences en termes environnementaux, on en parlait très peu à l'époque, en termes sanitaires. Or, on le sait aujourd'hui, l'excès de consommation de viande est dangereuse d'un point de vue sanitaire. Je rappelle que l'OMS classe quand même ce type de viande comme potentiellement cancérigène. Et donc, on voit bien qu'il y a des vraies questions derrière, qui sont pas du tout sur la table. Écoutez, on ne l'aborde que sur la partie économique, alors que la réalité, et d'ailleurs une grande partie de la viande consommée en France n'est pas produite en France. Elle est importée. Ah ben ça, on est bien d'accord. Je pense que Jacques Chazallet là-dessus va être d'accord. Et ça doit le foutre en colère, pardon. Et produite dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on peut voir en France, en termes notamment quand on voit la filière poulet, par exemple, qui va pas bien, alors que la viande bovine qui vient d'Argentine, on reçoit du poulet qui vient du Brésil ou d'ailleurs qui n'est pas bon, mais on laisse faire en même temps. Mais alors ça, c'est le CETA. Bah oui. C'est les accords internationaux. Le Mercosur. C'est le Mercosur. C'est tous ces accords internationaux qui sont anti-écolos, anti-économiques au plan social, c'est-à-dire on ne défend pas effectivement les circuits courts. On dit aux gens il faut manger moins de viande ou on va vous la faire payer plus cher pour que vous en mangez. Je vais y arriver. Pour que vous en mangiez moins et mieux. Et en même temps, on fait des accords avec le monde entier pour aller chercher de la viande. Faciliter l'importation de viande. C'est quand même dingue, quoi. Et ce qui est un petit peu dérangeant, je trouve, c'est de peut-être stigmatiser, je sais pas, le terme est peut-être un peu fort, mais une filière par rapport à d'autres sur l'aspect impact sur l'environnement. On dit, enfin en tout cas depuis quelques années, aux consommateurs, évitez ou essayez de restreindre votre consommation de viande et à la place, par exemple, consommer du quinoa. Parce que sur le plan protéinique, c'est tout aussi riche et ça apporte exactement la même chose. Et voyez, je viens de regarder pendant que vous étiez en train d'intervenir, Monsieur Contasso, je regardais un petit peu les statistiques en la matière. Le quinoa et son agriculture sont catastrophique pour l'environnement et augmente les risques agroclimatiques de façon absolument exponentielle et en plus nécessite une importation massive et contribue à l'appauvrissement des pays qui le produisent. C'est exactement la même chose avec l'avocat. Alors du coup, moi j'ai une question qui est très générale, mais à la fin, qu'est-ce qu'on mange ? Alors d'abord, on mange des produits de saison. Des produits qui sont, je dirais, locaux, qui sont produits dans des conditions écologiques et sociales. Parce que moi, jamais je ne distingue l'un de l'autre. Ça n'a aucun sens. S'il faut appauvrir des gens pour vivre mieux au plan environnemental, on gagnera rien à la fin. Et est-ce que vraiment nos éleveurs ne rentrent pas dans ces catégories-là que vous venez de citer ? Loin de là. Loin de là. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui rentrent dans ces catégories. Quand vous voyez le lobby de la FNSEA contre l'agriculture bio, qui ne se pose aucun problème sur les conséquences environnementales, parce que leur seul critère, c'est la défense d'un modèle agricole dont on sait qu'il va dans le mur et qui ne veulent pas en changer. C'est gratuit ce que vous dites là, monsieur. Non, c'est pas gratuit. Vous savez, j'ai longuement échangé avec les responsables de la FNSEA. Allez, Jacques Chazallet, tiens. Écoutez, il y a des agriculteurs qui sont engagés au niveau de la FNSEA et qui sont en bio. Alors dites pas que la FNSEA est un lobbying contre le bio. Donc revenez aux affaires plutôt pragmatiques de ce que vous venez d'évoquer. Achetez effectivement des produits que vous connaissez, que vous savez comment ils sont produits et qui ne traversent pas effectivement trop fort le tour de la terre pour venir. Ça protège l'environnement et ça fera vivre les territoires. Mais accusez pas les gens de faire des lobbying comme ça contre le bio. C'est gratuit. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait ? J'entends la présidente de la FNSEA, qui est votre porte-parole, si je comprends bien, et qui dit très clairement que le bio n'est pas la solution. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. C'est pas la seule solution, mais bien d'avis. Mais c'est la principale. Vous savez, tant qu'on aura ces produits chimiques, tant qu'on aura effectivement cette destruction de notre terre, on aura des soucis. Mais est-ce qu'on n'est pas passé dans un... Attendez, Jacques Chazallet est en train de répondre. Non, il n'a pas fini. Écoutez un peu. Écoutez, le bio,
le bio fait partie des signes officiels de qualité. C'est effectivement le haut de gamme en matière d'environnement. Enfin, il faudra quand même regarder, quand on fait de l'importation de produits bio, bon, pour le moment, ça bénéficie effectivement de cette marque-là. Mais il y a des agriculteurs, notamment des éleveurs dans le Massif central, qui pratiquent l'agriculture raisonnée. Et sur lequel il n'y a pas de produits phytosanitaires. Si. Donc, il faut... Mais non, mais attendez... Si elle est raisonnée, elle en a moins, mais elle en a quand même. Mais oui, mais attendez, c'est pas parce que vous êtes effectivement en bio que vous utilisez plus de médicaments, monsieur. Donc soyons, entre abuser des médicaments et les utiliser raisonnablement, il y a quand même une marge. Donc soyons quand même, essayons d'être constructifs, pragmatiques, ne faisons pas des invectives. La FNSEA, effectivement, évolue, et la présidente, elle dit, ça peut pas être la solution, mais c'est une multitude. Et l'agriculture française, on a cette chance, elle est multiple. Il y a des petites exploitations, des grandes exploitations, des circuits courts, des circuits d'approvisionnement qui sont faits de manière raisonnée pour justement approvisionner aussi les gens en ville, parce que tout le monde ne peut pas aller faire son marché et se procurer les produits naturels à côté des éleveurs. Donc commençons à protéger ça. Et ça, qui peut le faire, c'est effectivement les pouvoirs publics, mais c'est surtout le consommateur. Parce que qui c'est qui fait... Il n'a pas toujours le choix, hein. Si, le consommateur a le choix. Non. Le problème, c'est qu'il n'a pas le choix du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est des arbitrages aussi à faire. Ouais. Le consommateur, il préfère investir dans les nouvelles technologies, sans problème. Il suit ce qu'on lui raconte. Il écoute les grands distributeurs, mais il n'écoute pas, effectivement, peut-être parce que là, pour le coup, vous dites des choses qui sont fausses, mais vous dites des choses vraies. Il faut se nourrir correctement pour protéger sa santé. Mais se nourrir correctement, ça ne veut pas dire exclusivement que du bio et accuser les autres. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Taxer la viande pour protéger l'environnement, c'est ce que préconise une ONG hollandaise pour financer la transition des agriculteurs vers le bio et le végétal. Alors question, pour protéger l'environnement, faut-il taxer la viande? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Philippe David. 85% contre la taxation de la viande sur Twitter, 87% sur Facebook, beaucoup de commentaires. On a par exemple un nouveau commentaire de Fanny qui dit stop à l'écologie punitive, Coco Claire, stop taxe, on la paye déjà assez cher en France. Bref, il y a une allergie aux taxes, mais en tout cas pas une allergie à la viande. Oh bah, l'allergie aux taxes, elle n'est pas nouvelle ici. Ça c'est clair. En France. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Taxer la viande pour protéger l'environnement, c'est ce que préconise une ONG hollandaise pour financer la transition des agriculteurs vers le bio et le végétal. Alors question, pour protéger l'environnement, faut-il justement taxer la viande? 0826 300 300, on va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe David. Ça n'a pas changé, 87% disent non sur Facebook, 85% sur Twitter. On a notre bouchère, Véronique Langlais, qui nous met un commentaire. On l'a salué, c'est parti mon kiki pour sacrifier nos éleveurs. Notre pays est l'un des plus vertueux en matière d'élevage et favorise la biodiversité et en aucun cas ne pollue. Je rappelle que vivre est déjà responsable de gaz à effet de serre. C'est vrai que quand on respire, on rejette du CO2. Bon, d'accord. Mais enfin, il faut bien trouver des solutions, que ce soit ça ou d'autres choses d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que ça qui pollue, bien évidemment. Il faut bien trouver des solutions pour sauver un peu notre planète. Je vous rappelle il y a plusieurs... qu'il n'y a plus de neige à l'heure qu'il est quand même. On l'a vu tout à l'heure. Il y a plusieurs infographies qui sont... Il y a plusieurs infographies qui sont bien sorties. sûr, mais on est d'accord. Et qui disent que la meilleure manière de contribuer à l'amélioration de la situation climatique, c'est de ne pas faire d'enfants. C'est le premier. Ça, c'est sûr que. C'est le premier en faisant vecteur. ça, dans un demi-siècle, il n'y a plus de problème puisqu'il n'y a plus d'humanité. Dans les recherches qui ont été faites. Non, mais bien sûr. Je veux dire, on en arrive à ce genre évidemment, de. Évidemment, on peut toujours aller vers des extrêmes. Savoir qu'un enfant, selon l'endroit où il naît, n'a pas du tout le même impact climatique. Bien sûr. Prenez un enfant en Afrique, en Asie, ou un enfant aux États-Unis, ou même en France, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Alors à ça, on vous opposera qu'il va y avoir de grands mouvements de population dans les décennies qui viennent. On s'entend depuis tout à l'heure. Je vais donner la parole à Alizé qui nous appelle de l'Hérault, qui est avec nous, mais je suis pas sûr. Il va peut-être falloir quand même le rappeler que tout le monde ait compris pourquoi il y a ce rapport, parce que je pense que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on fait ce rapport entre les éleveurs, entre la viande et les gaz à effet de serre. Il va falloir qu'on l'explique plus clairement parce que je pense que les gens ne comprennent pas quel est le rapport entre les deux. On va d'abord entendre Alizé. Bonsoir Alizé.
Oui, bonsoir. Comment ça va? Sud Radio. Ça va et vous? Ben ça va bien, on est heureux de vous Je suis entendre. contente, c'est la première fois que je vous appelle. Ah, il faut toujours une première fois, hein, c'est oui. Oui, mais pourtant ça m'a démangé plusieurs fois. Hein. Ah bon? Bon, ben très bien. Vous êtes là, Oui. vous êtes la bienvenue dans les vraies voix. Alors ça il y a... vous a gratouillé ou ça vous a chatouillé comme disait le docteur Knock? Oh là là. Mais c'est vrai. Là. Non, Là, c'est du arrêtez. gratuitement, Ne c'est pas du l'écoutez châtiment, pas, ça me ne fait l'écoutez rire. pas. C'est la première fois que vous êtes là et déjà, voyez-vous, on est rabaissé à cause Ça de lui. commence. C'est une honte. Bon, quelle est votre question, Alizé? Alors moi je me demandais ce que vous allez proposer, parce que par exemple dans mon cas personnel, je suis allergique à toutes les légumineuses. Donc comment est-ce que je mange des protéines en dehors des protéines animales? Parce que si on s'intéresse un petit peu à la nutrition, on peut manger du quinoa et des céréales pour avoir un apport en protéines, associé à des légumineuses pour compenser l'apport de viande. Donc tous les gens comme moi, parce que je suis pas la seule à avoir des allergies alimentaires, comment est-ce qu'on remplace l'apport en protéines animales autrement que par des protéines animales dans ces cas-là? Ouais. Par ailleurs, j'aimerais proposer une autre alternative, c'est que par exemple le bio c'est bien, mais quand il a fait 8 fois le tour de la planète, moi je pense qu'il pollue tout le temps. Ah bah ça c'est sûr, oui. Quand le bio Parce vient que de le perpète. tofu, le quinoa qui vient d'Amérique latine, je ne suis pas sûre qu'il soit finalement très propre une fois qu'il est arrivé dans nos assiettes. Bah oui. Donc j'aimerais bien entendre ces gens-là. Alors Yves Contasso, qu'est-ce qu'on fait pour madame qui visiblement est allergique aux légumineuses? Moi, je suis pas végétarien et je ne suis pas contre la consommation de viande. La question, c'est la quantité. Oui. La question, c'est la quantité. Aujourd'hui, on en est à des niveaux de Aujourd'hui, consommation on est à de viande. 40 kilos de viande par habitant et par an en Europe. En Europe. Et ce qui est énorme. Énorme. Si on C'est une regarde moyenne, bien, hein, mais bien sûr que c'est voilà. une moyenne. Et si vous enlevez tous ceux qui en mangent moins, vous imaginez ce que ça peut donner Oui. pour ceux qui en mangent deux fois par jour minimum. Oui. Je prends un exemple. Dans les cantines à Paris, on a commencé à réduire les quantités de viande. Ça n'a posé aucun problème à aucun enfant. Bon, on le fait à Bordeaux, par exemple. Il y a plein aussi, d'endroits à où ça Toulouse, commence à se enfin, faire. oui, dans plein C'est-à-dire d'endroits. qu'on n'est pas contre, enfin moi en tout cas, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse manger de la viande. La question, c'est la quantité et quel type de viande, et en fonction de la nature, encore une fois, de sa production, des conditions dans lesquelles c'est fait, à quel endroit, à quel moment, etc. Donc il ne s'agit pas d'être binaire en disant, il y en a qui sont effectivement pour l'interdiction pure et simple de la consommation de viande. Je pense qu'il faut laisser le choix, y compris dans les écoles, avec des menus végétariens pour ceux qui le veulent et des menus carnés pour ceux qui le souhaitent aussi, en réduisant évidemment la taille des portions, y compris parce qu'il y a beaucoup de gâchis. Et donc, on peut trouver un équilibre. Là, aujourd'hui, c'est la surconsommation qui Mais est en cause. Yves, comme je n'y connais rien, je tombe dans la philosophie. Est-ce que à une certaine époque, il n'était pas plus facile d'avoir l'esprit écologique parce qu'on savait véritablement le nuisible qu'il fallait écarter, alors qu'aujourd'hui, par exemple, pour la viande, l'arbitrage est difficile à faire. On touche à quelque chose de bien avec cette taxation. Je pense que la différence, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, les chasseurs, les cueilleurs, etc., avaient un rapport à la nature qui était un rapport d'équilibre, d'harmonie. Mais il faut le dire aussi, ils étaient beaucoup moins nombreux. Beaucoup moins nombreux. Et aujourd'hui, notre rapport à l'alimentation, c'est d'abord un rapport économique. C'est d'abord un rapport d'imaginaire. Pour être en bonne santé, il faut manger ceci, il faut manger cela. Et on n'est plus du tout dans la rationalité, qui est le rapport effectivement au bien vivre dans toutes ses conceptions. C'est-à-dire où j'achète, dans quelles conditions, d'où ça vient, comment ça a été produit, quel est l'effet sur mon corps. Et quand on aura recréé cette capacité à se poser les vraies questions, on sortira du tout économique. Aujourd'hui, il y a une tyrannie de l'économique et des filières économiques. Alors c'est vrai, on va terminer parce que malheureusement le temps passe trop vite, mais quand on va au supermarché aujourd'hui par exemple, et que tout d'un déjà, coup il faut aller dans les commerces de quand proximité. non mais c'est quand même dingue. Vous avez des promos, on va vous vendre 5 rôtis de porc d'un coup par exemple. Vous dites mais on n'a pas besoin d'avoir 5 rôtis de porc à la maison. Et il y en a combien qui Oui, partent à la poubelle? Jacques Chazallet, rapidement. Il y en a juste avant sur vos antennes, effectivement, des promos. Ben oui, C'est je normal, sais. mais qu'est-ce que... Ben oui. Alors moi, je pense que je suis d'avis avec ce qui vient d'être évoqué. Il faut, bon, probablement, chacun mange avec la quantité, pour la santé, pour son équilibre. Alizé, elle a expliqué son cas, vous nous expliquez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on en revient au débat de tout à l'heure, c'est les importations. Donc il faut que le consommateur fasse pression sur les pouvoirs publics pour avoir le choix. Dans les cantines, effectivement, vous avez raison, monsieur, les gamins ne peuvent pas choisir. Dans les selfs, on ne peut pas choisir. C'est vrai qu'il y a de plein d'endroits, dans les restaurants, ainsi de suite. On ne peut pas choisir d'où vient la viande. Donc il faut faire une pression maximum pour prendre de la viande, effectivement, d'origine française, faite dans de bonnes conditions, et bannir tout ce qui est fait
de manière, donc c'est pas bannir les importations, il faut avoir des accords, mais bannir tout ce qui n'est pas fait suivant le standard. Suivant les règles, parce que on accepte des règles qu'on n'accepterait pas chez nous, mais on les accepte venant de pays extérieurs. Il nous arrive aussi d'exporter. Hein, oui, non, mais c'est ce de qu'il a dit. Il faut aussi exporter, bien évidemment, Moi, je plaide pour qu'il y ait un étiquetage très clair, très transparent, qui dise dans quelles conditions c'est produit, comme il y a les Nutri-Score ou d'autres labels qui existent aujourd'hui, des applications, il devrait y avoir la même chose en disant voilà ce que ça émet comme gaz à effet de serre, voilà les conditions sociales dans lesquelles ça a été fabriqué, dans quel pays, etc. Qu'on ait toutes les informations. Là, on pourrait faire des arbitrages. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour éclairer notre lanterne, bien évidemment. Merci à Jacques Chazalet qui était au téléphone avec nous. La fin du débat. Taxer la viande pour protéger l'environnement, c'est ce que préconise une ONG hollandaise pour financer la transition des agriculteurs vers le bio. Question: pour protéger l'environnement, faut-il taxer la viande? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe David. Non à 87% sur Facebook, à 85% sur Twitter. 2 commentaires un petit peu plus à gauche qui dit: est-ce que si on taxe l'air, on respirera moins? Et enfin, on a Néo Rétro qui dit: pas de politique et d'idéologie dans nos assiettes, vive la liberté des papilles.